Vous le disiez, messieurs, dans la première partie de ce débrief, l'OM aurait pu jouer des heures et n'aurait certainement pas marqué, que ce soit avec Valère Germain qui n'a pas gagné un duel du match, me semble-t-il, soit avec Mitroglou qu'on n'a tout simplement pas vu. Oui, enfin ça fait des matchs que la situation ne change pas, et pourtant j'ai l'impression qu'on en a marqué 5 contre Caen, qu'on en a marqué 3 à Metz. J'ai l'impression que la faute vient des 3 de derrière, qui est normalement le point fort de l'OM. Et là, les 3 de derrière étaient défaillants. On a quelques statistiques. Possession marseillaise, bien sûr, puisque Montpellier jouait très bas et essayait de se projeter en contre. Mais on remarque aussi que les passes réussies sont plutôt côté marseillais. Et surtout du côté de Montpellier. Alors le taux est faible. 23 fautes aussi, je voulais le signaler, côté marseillais. 67% de passes réussies pour Montpellier, c'est pas terrible. Mais surtout, ils en ont très très peu. Le nombre est faible. Ils arrivaient à peine à 100 à quelques minutes de la fin du match. C'est dire en fait, voilà leur style de jeu. C'est ce qui est perturbant aussi dans ces statistiques, c'est de voir justement que tu as eu plus de 2 tiers de le temps du ballon, et au final c'est quand même eux qui ont les tirs, c'est eux qui ont les actions, parce qu'ils ont 2 fois plus de tirs que toi. T'as la frappe de Germain. Et rappelons à tous ces détracteurs, parce qu'à chaque fois qu'ils jouent il y a ça, Maxime Lopez n'était pas sur la pelouse, hein, on les salue, parce qu'à chaque fois qu'il y a Maxime Lopez, mais l'OM n'est pas efficace et tout, là il jouait pas, et c'était encore le cas, donc rendons-lui ça. LiveTalk pour participer et pour faire des petites remarques comme celle que vient de faire Romain Canuti, qui serait très bien passé dans le débat aussi avec votre hashtag LiveTalk. David, toi qui as joué au foot, plus que nous, on va le dire, comment tu expliques que l'OM ait autant eu la possession et été autant incapable de produire quelque chose d'attrayant offensivement, de créer des occasions, de jouer quoi. Déjà avec tout simplement là il y avait une équipe montpelliéraine qui était très basse défensivement, qui jouait à 5. Alors moi c'est vrai que moi de mon temps on a joué beaucoup avec Perrin à 5, c'est quand on a des latéraux qui montent beaucoup pour déborder et pour centrer, c'est le top. Là il y a quelques équipes, c'était le latéral qui débordait et qui centrait. Et là il y a quelques équipes qui reviennent comme quoi à des systèmes de jeu d'avant entre guillemets, mais voilà il n'y a plus les 4-1-4-1, 4-4-2, là ils étaient à 5 derrière, ils sont bien en place, ils essaient de contrer avec des joueurs qui vont très vite devant, et le peu d'occasions, ils prennent pas beaucoup de buts, et le peu d'occasions qu'ils ont, ils essaient de les mettre au fond. Très bien. Max, quel est ton regard toi? Pourquoi il n'y a pas eu de jeu? Pourquoi on n'est pas bon quoi, clairement? Déjà juste pour compléter, il y a Hilton qui en plus se frise les moussages derrière, parce que lui il a les 2 défensifs devant, il a juste à récupérer. J'ai encore 10 ans, comme ça. Il espère jouer encore longtemps d'ailleurs. Après c'est assez simple, et là j'emboîte le pas à Romain. Tu as un Payet qui aujourd'hui est pour moi au fond du trou, je veux dire il est vraiment très très faible au niveau de ce qu'il peut nous proposer. T'as Sanson qui pour moi a fait son plus mauvais match à l'Olympique de Marseille. Je serais presque tenté de te dire quasi pour la même chose pour Thauvin. Donc après c'est compliqué quoi. Quand t'as tes 3 derrière qui sont nuls, et aujourd'hui on tape. Du moins j'entends ici et là dire que Germain a été nul, mais bon c'est difficile d'être attaquant dans cette avec 3 joueurs derrière, pas les ballons qui arrivent aussi, c'est difficile. On va regarder aussi le but de Montpellier, parce que l'OM s'est mis en difficulté un petit peu tout seul dans ce match, Max, avec ce ballon sur le côté gauche. Ce qui est énervant aussi, c'est que nous on galère à avoir des actions, et il y a Degen qui est jamais démarqué, et là tu vois que sur les quelques incursions qu'ils font, le joueur il se retrouve tout seul, il est complètement isolé pour reprendre. Après c'est un centre au départ qui doit être devant le but, elle est contrée, ils sont surpris. Non, c'est sûr, on se trouve toujours plein de bonnes petites excuses, mais à l'arrivée, comme on disait aussi, si on monte, t'as quand même beaucoup d'espace pour. Si tu colles le nombre de Montpellier et le nombre de Marseille dans la surface, c'est quand même pas logique le mec qui soit seul quoi. Après de ce qui s'est dit aussi, c'est Mandanda pour moi il est pas exempt au reproche. Clairement, parce que je sais pas, elle fuse aussi, le terrain un peu compliqué. C'est bien rattrapé à la fin du match. Après tu fais 3 matchs en une semaine et tu finis quand même par le match le plus. Oui, mais ce que je veux dire c'est que tu finis par le match le plus compliqué face à Montpellier, parce que contre Caen et Metz c'est quand même un peu plus facile, parce que Metz c'est dernier, Caen laisser un petit peu plus d'espace. Moi je voudrais quand même pousser un petit coup de gueule quand même. Pousse. Contre Derzac-Arian. C'était Guingamp, pardon. C'était Guingamp, pardon. Mais peu importe, pousse ton coup de gueule. Contre Derzac-Arian et Montpellier. Montpellier, je crois qu'ils sont 8e. On va voir le classement, tiens. Moi, j'arrive pas à comprendre. Tu as rarement l'occasion de jouer un dimanche soir à 21h sur Canal+. Je sais, les points c'est important, etc. Non, c'est pas ça que je veux te répondre. Mais tu joues contre l'OM, t'as l'occasion de montrer que tu peux aussi avoir des qualités, parce qu'il y a quand même quelques joueurs de ballon. Roussillon, c'est un bon joueur un bon arrière gauche. Aguilar de l'autre côté. Voilà, Aguilar, t'as des bons joueurs quand même aussi à Montpellier.
et tu fais une tactique où tu restes à 11, voire 10 derrière tout le match. Il faut ça depuis le début. Oui, mais voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que risque Montpellier cette année? Ils risquent pas la descente. Ils peuvent même ils peuvent un peu mieux jouer, peut-être remonter au classement. Qu'est-ce que ça fait d'essayer au moins de bien jouer un match ou 2 dans l'année quand tu joues contre l'OM à domicile le dimanche soir à 21h? Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Qu'on effectivement ton discours dans quelques semaines, je serai entièrement d'accord avec toi quand, entre guillemets, ils seront quasi déjà sauvés. Mais là, depuis le début de la saison, ils ont fait nul contre Paris-Lyon-Monaco et donc l'OM hier soir en jouant de la sorte. Pourquoi tu veux que ce dimanche soir, ils se retrouvent à aller vouloir attaquer à tout attaquer et s'en prendre s'il faut 4 ou 5 et derrière se dire pourquoi il a fait un système qui fonctionne. La réponse est toi aussi. Jouer au football, ça te demande de l'énergie. Et nous, on a un effectif parce qu'on joue à Coupe d'Europe où on fait tourner. Lui, dans un carrément, il a mis les 11 joueurs de foot qu'il avait. Sur le banc, il y avait le fils du président et le boulanger du village. Enfin, c'est comme d'habitude, on le sait. Ils ont ces 11 joueurs qui jouent tout le temps. Donc du coup, eux, si l'OM n'avait pas d'essence, et on l'a vu en seconde mi-temps avec ses remontées de balles hyper lentes, on voyait pour lancer les attaques, on attendait parce qu'on n'avait plus de jus, il n'y avait plus rien. Et personne n'est disponible aussi. Il n'y avait plus de jus à la fin du match, je suis d'accord avec toi. Et ben eux, ils en avaient entre guillemets encore moins, ils pouvaient jouer que là-dessus. C'est vrai que c'est frustrant. Moi, on m'a présenté Montpellier avec Aguilar, avec Roussillon, des allers-retours, en veux-tu, en voilà. C'est vrai que je suis resté largement sur ma faim. Je dis, c'est ça Montpellier? Bon, mais je peux comprendre aussi. On conclura là-dessus, messieurs, ce débrief, messieurs, puisque, quoique, il y a Payet là qui arrive, donc ça fait un peu partie du débrief parce qu'on a assisté à une de ses plus mauvaises rencontres depuis son retour à l'OM. On rappelle, ça fait déjà 1 an presque qu'il est revenu à Marseille. On va débriefer le problème Dimitri Payet.